Salut, alors dans cette vidéo, je vais te montrer ma méthode pour générer des millions de visiteurs uniques par mois grâce à Google, grâce au trafic organique. Comment? En dominant les premières positions Google sur tous les mots-clés stratégiques de ta thématique. Comment dominer ta thématique? Comment dominer les premières positions Google? En SEO, c'est simple, ça se résume en un seul mot, stratégie. Ce que j'explique dans le programme L'Académie disponible sur le site seoformaker.com au travers de 21 niveaux et 133 étapes, c'est le plan d'action exact à suivre, étape par étape pour dominer n'importe quelle première position Google sur n'importe quel mot-clé. Dans cette vidéo, je vais te faire un résumé très simple des principales étapes de la trame principale adoptée pour ranker tout simplement. Pour le niveau 1, on va passer. Le niveau 2, j'explique le fonctionnement de l'algorithme Google. Niveau 3, choix des mots-clés. Rappelle-toi dans la précédente vidéo, ici je parlais du process SEO à appliquer. Si tu travailles en agence en tant que prestataire, consultant, peu importe, ou même pour tes propres sites internet. Ici, tu vois que la trame est toujours la même, il n'y a que les noms qui changent. Choix des mots-clés. Ici, document de recommandation, c'est pour la partie optimisation de contenu, optimisation technique, et ensuite netlinking. On le retrouve ici, ce que j'explique, niveau 3 dans l'académie, choix des mots-clés. Niveau 4, optimisation technique. Niveau 5, création du silo sémantique. Le silo sémantique, c'est quoi? C'est un concept popularisé par Bruce Clay dans les années 90 à l'époque. J'en ai parlé dans une précédente vidéo sur ma chaîne YouTube, je t'invite à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Niveau 6, mise en place de la stratégie de maillage interne. Ça, c'est encore une fois, c'est fondamental. Le maillage interne, c'est clairement ce qui va faire la différence pour atteindre les premières positions Google. Surtout, il est stabilisé dans le temps. Donc, je t'invite, si ce n'est pas déjà fait, à regarder la vidéo Effet Yo-Yo sur ma chaîne YouTube. Effet Yo-Yo SEO, la solution ultime pour l'éviter. Révélation exclusive, ça dure 47 minutes. J'explique notamment la mise en place d'une stratégie du système de vase communicant quand tu crées différents silos sur un site internet. C'est fortement lié à la stratégie de maillage interne. Il y a également deux vidéos que je t'invite à regarder. C'est celle-là, maillage interne SEO, le guide ultime pour être premier sur Google. Ça dure 28 minutes. Et maillage interne, l'étude de cas surprenante sur les vendanges en Champagne qui dure un petit peu moins d'un quart d'heure. Dans la vidéo sur l'exemple des vendanges en Champagne, j'explique très brièvement un exemple basique de système de lien triangulaire, le principe de redistribution du jus entre silos et à l'intérieur d'un silo, de manière plus générale dans la vidéo ici de 28 minutes. Ensuite, niveau 7, stratégie de netlinking. Ça, c'est une fois qu'il y a la première partie, ce qu'on appelle l'optimisation on-site. L'optimisation on-site, ça regroupe l'optimisation technique, l'optimisation au niveau du contenu, c'est-à-dire création du silo. Ça présuppose bien sûr le choix des meilleurs mots-clés. Les meilleurs mots-clés, c'est quoi? C'est tout simplement les mots-clés sur lesquels tu vas générer le plus de retour sur investissement. C'est les mots-clés qui vont tout simplement te permettre d'atteindre tes objectifs de la manière la plus efficiente possible. Tes objectifs, ça peut être générer du leads. Si tu es un e-commerçant, générer plus de ventes. Le plus de ventes sur des produits, par exemple, qui vont générer le plus de marge, le plus de chiffre d'affaires ou alors le plus de volume. Tu peux également avoir des objectifs de notoriété, de branding. Bref, peu importe tes objectifs, il faut clairement les définir en amont sur le choix des mots-clés. Et en fonction de ça, toute la stratégie SEO que tu vas déployer, que ce soit en on-site ou en off-site, va s'articuler, va dépendre de ton choix de mots-clés. C'est pour ça que ne commets pas l'erreur de sous-estimer le choix des mots-clés. Ça te permettra de gagner du temps. Une erreur courante dans le SEO et notamment sur les sites e-commerce, c'est d'avoir des connaissances SEO basiques en ayant lu par exemple des bouquins sur le référencement, en ayant lu ici et là sur internet des informations sur le SEO. Et donc chaque e-commerçant va faire sa petite bouillabaisse. Sauf qu'au bout d'un moment, vu que le SEO c'est un métier, ça demande une expertise. L'erreur courante des e-commerçants qui viennent me voir, c'est qu'il y a un défaut de stratégie au niveau du maillage interne, au niveau du choix des mots-clés, mais ça, le choix des mots-clés, ils s'en sortent pas trop mal, voire plutôt bien. C'est surtout en fonction du choix des mots-clés, la stratégie adoptée au niveau du maillage interne et de la stratégie de netlinking. Le maillage interne, souvent, est bancal. Du coup, forcément, vu que c'est lié, la stratégie de netlinking également, ça va pas cibler forcément les bonnes pages. La redistribution va pas être suffisamment efficace, ce qui fait que ça engendre inévitablement un effet yo-yo, non seulement un plafond de verre sur le positionnement, c'est-à-dire que tu ne pourras pas, si ta stratégie de maillage interne et de netlinking n'est pas bonne, tu ne pourras jamais atteindre la première position. Et la deuxième chose, c'est que ton positionnement va être soumis à l'effet yo-yo, c'est-à-dire qu'un coup, tu vas être, admettons, 4e, 16e, etc. C'est pas la faute à Google, c'est juste que ta stratégie n'est pas bonne. Niveau 8, alors ça, c'est pour aller plus loin, ensuite, le clocking, le réseau de sites, etc. Je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus. Là, pareil, niveau 12, BH, négative SEO. Niveau 13, les audits. Le niveau 15,
Enfin, ce qui concerne particulièrement justement les commerçants, pourquoi je t'en parle ici, c'est dans ce module notamment que j'explique, je dévoile la stratégie, enfin en tout cas une des stratégies que j'ai déployées, que j'ai mise en place pour permettre à un site e-commerce de passer de 150 000 visiteurs uniques par mois au début, au moment de l'accompagnement, avant la mise en place de la stratégie, à plus d'1 million de visites en moins de 3 mois. Tu retrouves dans l'académie toutes les étapes ici, le niveau, les différents niveaux, voilà. Dans cette vidéo, je vais te récapituler la trame principale. 1, j'insiste là-dessus, choix des mots-clés stratégiques. J'identifie 3 groupes de mots-clés. Tu as les mots-clés tête de longue traîne, milieu de longue traîne et les mots-clés de longue traîne. Rappelle-toi le visuel que je t'ai fait voir dans une précédente vidéo. Ici, les mots-clés tête de longue traîne, recherche générique directe. Groupe 2, recherche plus ciblée, donc médium. Groupe 3, recherche expression longue. Pour reprendre l'exemple des agences IMO, on peut très bien viser sur le niveau national agence immobilière, immobilier, voire pourquoi pas promoteur immobilier si c'est de pair. Ensuite, recherche plus ciblée, on peut cibler sur du local ou des recherches plus sa vocation nationale. Concrètement, agence immobilière Béziers, agence immobilière Montpellier, agence immobilière Paris, c'est pour le géolocaliser. Au niveau national, meilleure agence immobilière ou dans l'exemple par exemple d'agence de communication en frontal, ça pourrait être agence conseil communication, agence communication globale, agence communication visuelle, agence communication graphique, etc. Google est ton ami. Si tu veux l'inspiration, tu vas directement à la source. Agence immobilière, on suggeste, on a quoi? Première suggeste, c'est pas étonnant, géologue Paris parce que c'est la capitale. France, location, voilà. Tu peux segmenter par type de transaction, location ou vente. Bon, là, on voit principalement que c'est de la géologue. C'est pas étonnant sur ce genre de requête, agence immobilière, agence de com. Bon, ici, le résultat géolocalisé, c'est Sri Lanka immobilier, c'est normal parce qu'au moment où je fais cette vidéo, je suis au Sri Lanka. Recherche associée, tu retrouves pareil. Tu peux retrouver la marque Century 21. Pourquoi? Parce que c'est une franchise connue dans le milieu de l'agence immobilière. Et tu vois que tu as les autres franchises, agence immobilière Orpi, agence immobilière La Forêt, etc. Vente immobilier, pardon, La Forêt. Ce genre de requête peut très bien avoir sa place dans le groupe 2 ou le groupe 3, vu qu'on est quand même sur une expression assez longue. Je le situerai en 2,5, agence immobilière autour de moi. À ne pas négliger ce genre de requête, ça marche beaucoup pour les résultats géolocalisés. Moi, le premier, je l'utilise de plus en plus sur le mobile quand je suis en déplacement à l'étranger, en voyage. Je tape une requête et je vais marquer proche de moi, autour de moi, ou alors en anglais, near me. Okay, une fois que tu as choisi les mots-clés adoptés, alors là, il y a un exemple que j'aurais envie de te montrer, mais je ne vais pas pouvoir pour des raisons de confidentialité. Je le montre dans l'académie, je joue le jeu, où je te montre vraiment le tableau que j'ai utilisé pour un client en segmentant par 3 groupes de mots-clés. En fonction de ça, ton optimisation des mots-clés va s'articuler autour de 2 approches. Toujours optimisation technique, la partie invisible, la partie immergée, et la partie émergée, la partie visible, c'est-à-dire l'optimisation du contenu. Contenu, optimisation technique. Donc optimisation technique, on va retrouver les éléments comme optimisation de la balise title, c'est-à-dire le titre de ta page, comme par exemple ici le title de la page Académie SEO, title, formation SEO complète, Académie SEO for Maker. Ou là, le mot-clé en début de title, formation SEO, et ensuite, là par exemple, le nom du programme avec le nom de marque. Si par exemple, tu souhaitais te positionner sur la requête agence immobilière Paris, tu vois qu'ici, la title, agence immobilière Paris au singulier. Pourquoi? Parce que l'intention de recherche attendue, c'est de lister les agences immobilières sur la géologue Paris. Tu vois, les agences Orpi Paris, avec le texte. Là, on a du texte un petit peu caché. Le listing produit. On remarquera qu'il n'y a pas le mot-clé exact agence immobilière Paris ici, dans le H1, qui est un titre de premier niveau, qui est un élément important. On l'a uniquement dans le title ici au pluriel. Title, agence immobilière Paris. Le nom de marque, Orpi, on rajoute la géologue en version un peu branding, Orpi Paris. Ici, par contre, on a le mot-clé dans le chapeau, dans le texte. Toujours pareil au pluriel. Agence immobilière à Paris avec les stop words. Ici, regarde la petite subtilité. Agence immobilière à Paris. Et là, les agences immobilières de Paris. C'est les petites subtilités, je ne vais pas en dire plus dans cette vidéo. Tu vois ici, on a le balisage classique avec strong. Bon, ça je l'explique, de toute façon notamment dans le niveau sur le silo sémantique, avec une initiation bien sûr au concept, des cas concrets et des exemples pratiques pour comprendre, parce qu'à un moment donné, c'est la preuve par l'exemple tout simplement. Transition parfaite, puisqu'après l'optimisation technique, enfin c'est même en même temps, il n'y a pas vraiment d'ordre à ce niveau-là, mais c'est plus quand même, on commence avec l'optimisation technique, création du silo. Si on prend l'exemple de Orpi, on reste sur Orpi, Orpi.com, Immobilier France, donc immobilier au niveau national. On a une segmentation par ville, enfin en tout cas par zone géographique, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, donc là on est sur les régions. Ensuite, l'immobilier dans les plus grandes villes de France, pourquoi? Forcément, c'est pas un hasard parce que en termes de SEO, ça reflète les résultats de recherche. Les internautes, qu'est-ce qu'ils tapent? Ils vont chercher principalement sur les grandes villes, donc Toulouse, Nice, etc. Agence immobilière Toulouse, agence immobilière Nice, etc. Et toutes les requêtes
requêtes liées à ça. Si on descend dans l'arborescence, immobilier Montpellier, on a une segmentation par gamme de produits, maison, appartement, garage. Là, on voit qu'en premier, on est sur, regarde le répertoire, vente maison qui s'affiche. Donc là, on voit qu'on met en avant, sans surprise, les achats-ventes. Parce que forcément, ils doivent toucher plus de commissions et donc la marge doit être plus importante et donc la rentabilité plus importante. Ça rejoint ce que je t'expliquais de manière concrète sur le choix, la stratégie de mots-clés. On va cibler en premier les mots-clés qui génèrent le plus de rentabilité. Forcément, le SEO doit être au service de l'entreprise. Ici, après, on a un listing de produits classique. Si on va, pareil, notre exemple concret sur seloger.com, donc acteur de référence sur l'immobilier sur Internet en France. On regarde dans le footer, on a le lien vers les pages stratégiques. Donc ça rejoint une stratégie de maillage interne. Alors là, c'est vraiment dans les liens, on va dire, navigationnels. C'est pas des liens contextuels, mais ça a quand même son importance. Ici, on cible sans surprise d'abord les achats-ventes, les maisons et ensuite appartements, vente maison Angers, vente maison Paris, vente appartement Paris, Bordeaux, les principales villes. Et ensuite, on a le même en version location. Location appartement Paris, Grenoble, prix de vente en mètre carré Pessac, etc. Ces mots-clés-là ne sont pas des mots-clés transactionnels à proprement parler, mais la stratégie est en 2 étapes parce que prix mètre carré, par exemple, sur les combinaisons Pessac, Toulon, etc., il y a un volume de recherche significatif qui va permettre de cibler un objectif de notoriété, de faire connaître la marque seloger.com et donc de capter des parts de marché parce qu'il part du principe que celui qui va taper, admettons dans cet exemple, prix mètre carré Pessac, qui va arriver sur le site seloger.com, il va obtenir l'information, il va dire test seloger.com, c'est pas mal. Si j'effectue une recherche pour, admettons, louer mon appartement, en tant que si tu es vendeur, tu veux louer ton appartement, si tu es en position locataire, tu cherches à louer un appartement ou vice-versa, achat-vente. Tu as compris le principe. Pareil, c'est pas anodin, c'est le truc classique. Sur les portails de contenu, bon à savoir, on a un lien vers des outils dédiés qui développent eux-mêmes. Estimer la valeur d'un bien, tu vois les fameux simulateurs, estimation, la carte des prix de l'immobilier, calculer votre capacité d'emprunt. Ça, tu le retrouves également sur la thématique liée du rachat de crédit et du domaine bancaire, comme notamment le site Meilleur Taux, acteur de référence dans le domaine du crédit bancaire, avec les fameux simulateurs. Pourquoi? Parce que pareil, ça permet de capter des parts de marché sur des requêtes type informationnel, comme là ici, estimer la valeur d'un bien. Et pareil, ça va permettre de générer des volumes de recherche importantes qui par la suite vont convertir. Parce qu'il est évident que celui qui va taper, qui va estimer la valeur d'un bien sur par exemple Paris, ça présuppose que soit il est en position d'achat, soit en position de vendeur. Mais forcément, il a un besoin ciblé de transaction. Donc, il y a des pépettes à la clé. Et donc, il est évident que si, admettons, il y a 200 000 recherches là-dessus, sur les 200 000, ça va forcément déboucher sur, admettons, j'en sais rien, ne serait-ce que 10% de conversion. Il y a forcément de l'argent à la clé. Okay, si on reprend l'exemple de la longue traîne, c'est 2 stratégies différentes. Alors, on va faire l'impasse pour être simple du groupe milieu, du groupe intermédiaire 2. Retiens pour le mode ultra simplifié, tête de longue traîne, groupe 1 et queue de longue traîne, groupe 2. Okay, la tête de longue traîne, c'est l'approche paquebot, l'approche de masse. Visualise par exemple un gros paquebot de croisière. Tu cibles de la masse, du volume. Pour être rentable, il va falloir viser un volume de clients important. Ici, c'est tout l'inverse. Sur la queue de longue traîne, on va cibler l'efficience et la marge brute. Là, sur la queue de longue traîne, on va plus être sur un paquebot de croisière, on va plus être sur un voilier ou un mini-yacht. Clientèle plus ciblée, par exemple, clientèle plus aisée, notamment. Donc, optimisation technique, si je récapitule, choix des mots-clés, optimisation technique, création du silo, mise en place du maillage interne, étroitement lié au silo sémantique. C'est pas pour rien que dans le programme L'Académie, ça a été pensé à but pédagogique, étape par étape. J'ai commencé par le niveau 5, création du silo sémantique, suivi justement par le niveau 6, maillage interne, parce que je sais que le silo et le maillage interne, c'est étroitement lié. Le silo sémantique, en fait, sert de terre fertile pour le maillage interne. Ça permet de déployer, de mettre en place le maillage interne. Et le maillage interne dépend du silo. Il a besoin du silo pour exister. Dans le maillage interne, j'explique notamment le concept fondamental de la théorie des graphes. Si on prend toujours dans cet exemple, un exemple très simple de maillage interne, on est sur la home, la page d'accueil seloger.com. Ok, rappelle-toi dans l'exemple, ici, on a les liens footer vers les pages stratégiques. Admettons, on prend l'exemple location appartement Paris. Je clique dessus, j'arrive sur cette page-là. On voit, bon là, je ferai fi des optimisations, des petits détails pour rester simple. Là, on voit ici qu'il y a loué appartement Paris qui est déjà pré-rempli, c'est des petites bidouilles. On voit qu'on a un listing produit avec une variable mis en dynamique. X appartements où X correspond au nombre d'appartements disponibles sur Paris. Donc là, en l'occurrence, 4521. Appartements au pluriel en location à Paris et avec le code postal 75 000. Okay, remarque la différence. Ici, 4398 biens et là, 4521 appartements. Ici, ce qui va nous intéresser,
c'est le bloc de maillage interne. Location à Paris, on rajoute le mot-clé, on met pas immobilier. On voit ici qu'on a une structure d'URL propre. Ça fait partie de l'optimisation technique que je parle notamment dans le niveau 4 de l'académie. Ici, répertoire, ce qu'on appelle ici un répertoire virtuel sur l'ensemble du site avec le mot-clé tête de longue traîne phare immobilier, le mot-clé de la thématique fort. Ensuite, location qui correspond à la gamme location. On aurait la même en achat ou vente. IMO Paris 75 pour la géoloc Paris. Ensuite, bien appartement, type de bien appartement. D'accord? On a une URL, une structure d'URL propre et optimisée qui est complémentaire. Il n'y a pas besoin, par exemple, dans cet exemple, de mettre ici bien appartement, location Paris, de le répéter. Ça ferait de la suroptimisation, ça serait contre-productif. On voit ici, Google, il n'est pas con. On a le mot-clé, le répertoire principal, immobilier, ok, ça parle de l'immobilier. Ensuite, location, ok, ça parle de location immobilière. IMO Paris, d'accord, on est dans la location immobilière à Paris. Et ensuite, le répertoire bien appartement, ok, j'ai compris, c'est la location d'appartement à Paris. Bon, surtout que maintenant, seloger.com est une marque historique très forte vu qu'elle est installée sur Google depuis une paire d'années. Location Paris dans le menu, ici, nombre de pièces, critères secondaires. Nombre de pièces qui apparaît, on a location studio à Paris, location appartement 2 pièces à Paris. Donc ça, c'est très bien pour le maillage interne. Ça, c'est ce qu'on appelle de développer des fonctionnalités sur mesure pour un portail immobilier qui est très puissant. Ça, c'est le genre d'optimisation qui est très puissant. Pourquoi? Parce qu'un portail immobilier comme un site de portail de contenu, c'est un site à forte volumétrie, un site qui a beaucoup de pages. La moindre optimisation, il va avoir un effet boule de neige, un effet de masse. Et la deuxième chose, c'est qu'en mettant une optimisation, j'insiste, cohérente. C'est-à-dire que là, le but du jeu, c'est encore une fois, c'est la stratégie. Il ne s'agit pas de bourriner de mots-clés de manière incohérente, de mettre location appartement Paris, location appartement Paris. Non, ça, c'est contre-productif. Là, c'est de cibler les mots-clés complémentaires. On est dans la gamme location appartement Paris. Des appartements, il y a différentes gammes d'appartements. On a des studios, des F1, T1, T2, etc. Et bien là, c'est ce qu'on trouve. Location studio à Paris pour en premier. Ensuite, location appartement 2 pièces à Paris. On remarquera le stop word A. Location appartement 3 pièces à Paris. On est dans l'exemple parfait que je t'explique de longue traîne ici. Recherche, expression longue. Ok. Et encore, là, c'est un cas particulier vu que Paris, c'est une capitale, il y a énormément de recherches. On pourrait presque être dans le groupe 2 parce qu'on peut aller encore plus loin dans les expressions longues. Location appartement 4 pièces à Paris, 5 pièces, etc. On a le nombre d'annonces qui apparaît. Ensuite, les agences immobilières, l'agence à Paris. Là, avec l'annuaire, ça, c'est vraiment pour le référencement. Regarde-moi ce magnifique maillage interne en version plan de site. Annuaire, Paris, boum, le listing des agences immo à Paris. Et là, trouver l'agence immobilière parfaite, paf, Paris, premier arrondissement. Alors là, sur Paris, c'est la stratégie classique. On va segmenter par arrondissement. Ça te permet d'avoir une volumétrie de pages importante et surtout d'avoir une optimisation du maillage interne très importante. Le site, un des sites notamment qu'il avait très bien exploité, un ancien SEO qui a fait un exit, qui a revendu son site, c'était hotelaparis.com où le site était très bien optimisé au niveau justement du on-site, enfin du on-site, du netlinking à tout point de vue d'ailleurs, parce qu'il était un premier sur Hôtel Paris. Mais notamment, est très intéressant à étudier à l'époque sur le maillage interne. Bon, depuis que ça a été racheté un petit peu moins, mais en tout cas voilà, Paris premier arrondissement, deuxième arrondissement, etc., etc. Le notaire parfait à Paris, Paris premier arrondissement, tatata. Donc là, c'est très très puissant en termes de maillage interne, de optimisation on-site pour Google. Ok. On retrouvera le fil d'Ariane ici, immobilier, agence immobilière Île-de-France, Paris, etc. Je vais m'arrêter là parce que je vais pas faire une vidéo étude de cas pour pas que ça soit trop long. Donc rappelle-toi, c'était pour te faire voir un exemple très simple, silo sémantique et maillage interne. Et l'étape ultime, une fois que tout le on-site est fait, c'est-à-dire avec l'optimisation technique, en optimisant également la web performance, le temps de chargement, etc. Que tout est ok, qu'on a une structure d'URL propre, qu'on a fait ce qu'on appelle de l'URL rewriting, c'est-à-dire de la réécriture d'URL. On passe à la dernière étape, on va déployer et piloter une stratégie de netlinking. Là, on rentre dans ce qu'on appelle la vitesse de croisière, où là, entre guillemets, le travail a consisté à tous les mois, de manière régulière, créer des liens vers les pages stratégiques. Pourquoi? Parce que pour Google, un des éléments les plus importants, même l'élément le plus important, l'algo de base Google, c'est le PageRank. Et donc forcément, le concept même du PageRank tourne autour de la popularité. C'est-à-dire que Google part du principe que plus il y a de sites populaires en rapport avec la thématique d'un site donné, plus ce site-là va être crédible et donc plus Google va y faire confiance. Si on prend un exemple de site de vélo, tu vends, j'en sais rien moi, des pompes à vélo. D'ailleurs, j'en parle dans l'académie dans un exemple. Un site de pompe à vélo, si admettons, tu as 300 sites de pompes à vélo en France qui te font un lien, Google va se dire waouh, ce site-là, il est pertinent, il y a quelque chose. S'il y a autant de sites thématiques qui font référence à ce site-là, c'est qu'ils font confiance et donc il doit être intéressant, il faut que je le montre à l'utilisateur. Ok? Parce que la mission de Google, c'est de montrer une information qualitative à l'humain. Même si le concept de qualité, c'est un concept assez abstrait, c'est pour ça que c'est important de le traduire de manière algorithmique. Il est évident, je finirai là-dessus, que si dans l'exemple de pompe à vélo, s'il y a 300 sites de pompe à vélo qui font un lien vers le site de, j'en sais rien, michelinpompavelo.com, ça aura beaucoup plus de poids que si c'était 300 sites en incohérence thématique. Admettons, sur ces 300 sites, on aurait, j'en sais rien, moi, 100 sites de garage automobile à Pétaouchnok, une centaine de sites qui va de boulanger, j'en sais rien. Il y aurait une incohérence thématique. Je ne vais pas rentrer plus en détail ici. Je vais rester simple. J'en parle notamment dans le niveau 2
2 sur le fonctionnement de l'algorithme Google. Et le principe, en fait, alors multidimensionnalité, on va éviter un terme pompeux, mais en gros, le principe que Google fonctionne avec un principe de cloisonnement thématique. En fonction du volume de liens thématiques, en fait, on pourra appliquer un ratio de volume de liens thématiques par rapport à un volume de liens généraliste. C'est plus complexe que ça, mais pour faire simple, l'exemple de site de pompe à vélo, si tu as sur 300 liens, tu as 200 liens de sites de foot et 100 liens de sites de pompe à vélo, bah, tu pourras avoir ton site, en fait, pour être reconsidéré dans la thématique football, qui est complètement incohérent à la base, mais ça va avoir une importance capitale, la thématique de tes liens entrants. En fonction de la nature de tes mots-clés de la thématique, là je t'ai pris l'exemple de l'immobilier, dans l'exemple de mon client c'était sur une thématique santé. L'avantage c'est qu'il y avait un double avantage, les mots-clés généraient beaucoup de recherches, certains des mots-clés en tout cas, notamment des mots-clés de marque, c'est pour ça la stratégie pour cibler des volumes de marque c'est très puissant, ça permet de générer beaucoup de volume, de capter des positions sur des mots-clés à fort volume de recherche. C'est ce qui a permis notamment à ce client-là d'exploser son trafic organique. Et le deuxième avantage, parce que être positionné sur des mots-clés à fort volume de recherche, c'est bien, mais être positionné sur des mots-clés ciblés qui convertissent, c'est mieux. Et l'avantage de ça, c'est qu'on avait pu correctement en amont qualifier les mots-clés, des mots-clés à la fois qui généraient beaucoup de recherche et à la fois des mots-clés très intéressants d'un point de vue rentabilité. D'où le titre de la vidéo, comment générer des millions de visites organiques grâce au SEO. Allez, pour finir, pour les plus assidus de la vidéo, je vais dévoiler une partie bonus, un des documents que je donne dans l'académie dans le niveau 15 spécial e-commerce, le plan d'action de A à Z spécial e-commerce, où là, tu as vraiment la stratégie, en fait, la trame principale que j'ai mise en place pour faire exploser le trafic organique de mes clients. Il y a un autre document où je vais plus en détail dans l'académie, mais là, je ne peux pas le révéler pour des raisons de confidentialité. Identification du dataset de mots-clés sur lequel le site doit ranker, donc le choix des mots-clés. Priorisation des mots-clés et segmentation en 3 groupes. Donc là, dans l'académie, en fait, je fais voir vraiment le tableau que j'ai mis en place avec les mots-clés qui correspondent. Top 5 des mots-clés génériques de la thématique, ça correspond aux mots-clés tête de longue traîne. Ici, le groupe 1, mots-clés voilà de tête. Top 15, mots-clés secondaires, milieu de longue traîne, groupe 2. Top 30, mots-clés tertiaires de longue traîne, groupe 3. En fait, il y a un choix à faire et j'estime que ça sert à rien, c'est contre-productif de choisir plus de 30 mots-clés tertiaires. Donc si on cumule ici, on a déjà 30, 15 et 5, 20, 30 et 20, 50 mots-clés. Déjà, dans un premier temps, si tu as choisi 50 mots-clés segmentés correctement en 3 groupes, ça suffit largement. Au-delà, j'estime que c'est contre-productif. L'erreur courante, c'est de vouloir aller chercher plein de mots-clés à la fois, alors qu'il faut être focus. Concentre-toi d'abord sur un groupe de mots-clés ciblés. Positionne le site sur cet univers de mots-clés-là, et une fois que c'est fait, ensuite, tu vas aller chercher d'autres mots-clés. Priorisation des types de pages et segmentation en 3 groupes. Alors là, dans cet exemple de site e-commerce, on a ce que j'appelle les fiches conseils, donc l'équivalent d'articles de blog, c'est-à-dire des pages informationnelles. Mots-clés génériques à fort trafic, intention informationnelle. Catégorie, mots-clés secondaires, transactionnels à intention commerciale. Fiche produit, mots-clés de longue traîne liés aux caractéristiques du produit. En fonction de la typologie de page, il y a une stratégie d'optimisation technique, création du silo et optimisation du maillage interne spécifique. Ça, c'est une erreur, une grosse erreur courante. C'est pour ça que les clients viennent me voir, parce qu'il y a un défaut de stratégie à ce niveau-là. Où la stratégie avant est brouillon, après, d'ailleurs j'en parle dans l'académie, il faudrait que je te retrouve le document où il y avait vraiment une stratégie avant optimisation, avant on va dire mes conseils, et une stratégie après. Et notamment ici, le type de page catégorie, c'est clairement une typologie très particulière parce que ça permet de redistribuer à la fois le jus vers les fiches conseils et vers les fiches produits si bien utilisées. Association et mise en correspondance des URL à ranker par rapport aux mots-clés visés. Donc ça, justement, je te fais voir dans l'académie un tableau de correspondance. Ça, c'est pareil, c'est une erreur courante, mais c'est primordial. Faire un tableau de correspondance au niveau du choix des mots-clés. Parce qu'encore une fois, toute ta stratégie va partir de là. Et notamment la stratégie de maillage interne et de netlinking. Si tu fais une erreur à cette étape-là, tu vas perdre de l'argent. C'est inévitable. C'est ce qui s'était passé avec ce client-là. Il avait un budget de netlinking qui était mal utilisé. Avec la bonne stratégie, tu peux clairement diviser ton budget, franchement, netlinking par 2. Création d'un silo sémantique pour chaque mot-clé donc de tête. Création d'un contenu unique. Donc là, forcément, il y avait une stratégie en fonction des types de pages. 300 mots minimum sur chaque fiche produit du groupe 3. 300 mots minimum sur chaque catégorie du groupe 2. Donc 300 mots, c'est le minimum syndical. C'est pas un hasard. C'est d'après mes tests. Quand j'ai fait des tests et d'après mon expérience, je me suis rendu compte que 300 mots, c'est le minimum syndical pour que la page soit réactive aux yeux de Google. 1000 mots minimum, c'est sur les fiches conseils filles, j'insiste, filles. Alors, je ne vais pas rentrer ici dans le détail parce que c'est un peu plus complexe, mais 3000 mots minimum sur chaque fiche conseil parente du groupe 1. Ça sert à rien que je t'en parle plus en détail, sinon je vais t'embrouiller le cerveau pour rien. C'est pour ça que dans l'académie, en fait, si tu veux, le programme a été pensé vraiment de manière pédagogique avec ce qu'on pourrait appeler alors montée en compétences.
c'est pas forcément le bon terme, mais en tout cas, on commence, si tu veux, de manière soft par les bases, tac, 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 et progressivement, on va plus en détail, de manière plus complexe. Parce que ça n'a aucun intérêt, si ce n'est étaler sa science, ou de te confusionner, de t'expliquer tout ça directement, sans que tu aies compris les étapes d'avant. Création d'image interne intelligent, uniquement après création des contenus. Fiches produits qui font remonter le jus vers les catégories et fiches conseils. Fiches conseils qui redistribuent le jus vers les catégories et fiches produits. Donc là, il y a un schéma après que je joins dans les autres documents dans l'académie pour que ça soit plus forcément visuel. Donc quand c'est visuel, tu te rends mieux compte en fait de la chose. Catégorie redistribue le jus vers les fiches conseils, fiches produits. Donc là, c'est un petit peu plus technique. Forcément, c'est la stratégie. 80% d'image interne doit être fait vers les fiches conseils. 15% d'image interne doit être fait vers les catégories et 5% d'image interne doit être fait vers les fiches produits. Ça, cette redistribution du jus, donc c'est le principe également du PageRank. C'est clairement très important parce qu'en fonction justement de ta stratégie, ça va complètement changer la donne. Ça a un effet direct à la fois sur ta capacité de positionnement, donc ta capacité de ranking, et sur la stabilisation de ton positionnement et donc l'effet yo-yo. Varier les encres de liens au maximum autour du mot-clé visé, très important. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Privilégier au maximum les liens contextuels. Pourquoi? Parce que les liens contextuels, c'est les liens qui ont le plus de poids pour Google. Ça, c'est ce que je me suis aperçu encore une fois d'après mes tests et expériences. Tout ce que je te livre ici, encore une fois, c'est basé uniquement sur mes tests. Limiter les liens de navigation, donc menu, carrousel, etc. Appliquer le principe de rétention. Le principe de rétention, j'en parle dans une vidéo notamment sur le méga menu et l'offuscation. Optimisation technique, éliminer tous les éléments superflus, donc le fameux less is more, simplifier au maximum, les liens sur les zoom images, les vignettes, les sliders JS, bref, tous les trucs à la con, ou en gros c'est limite ou plein, mais ça sert à rien. Temps de chargement et webperf, CDN, alors CDN ça peut-être pas te parler, donc CDN, l'acronyme de Content Delivery Network, c'est-à-dire en gros un réseau pour délivrer du contenu. En fait, imagine, c'est un serveur éclaté où en gros il va être géolocalisé. Admettons, admettons je suis au Sri Lanka au moment où je fais cette vidéo, et bien si le site que je consulte, là c'est quoi par exemple, Se Loger, alors il n'y en aura pas à mon avis, mais pour que tu comprennes le principe, Se Loger, s'il avait un CDN, c'est-à-dire qu'un serveur géolocalisé, serveur virtuel, géolocalisé au Sri Lanka ou proche du Sri Lanka, admettons l'Inde par exemple, et bien dans ce cas-là, le contenu s'afficherait plus rapidement. Ce plus rapidement est relatif, parce que des fois ça peut jouer de l'ordre de microsecondes. Mais en gros, pour faire simple, retiens qu'il y a une histoire de temps de réponse. En gros, quand tu fais une requête, là, admettons Se Loger, je clique sur le lien location appartement Paris, ici j'arrive sur sa page. Au moment où tu cliques sur le lien et au moment où la page s'affiche, la page est retournée, il y a tout un ensemble de requêtes que tu ne te rends même pas compte qui est effectué entre le client, le serveur. Entre le serveur justement, c'est-à-dire là où est hébergé le site de Se Loger. Et donc en fait on dit le serveur, mais là dans cet exemple c'est même plusieurs serveurs parce que les gros sites, pour justement améliorer la performance, c'est éclaté sur plusieurs serveurs. Tu as des serveurs justement de contenu, des serveurs pour les images, etc. Bref, on va rester simple dans cet exemple, mais retiens qu'en gros c'est des éléments d'optimisation technique. Sprite CSS c'est pareil, c'est une technique d'optimisation pour justement optimiser l'affichage des images. C'est un petit peu obsolète depuis l'HTTP2, mais voilà. Differ et report.js, comme son nom l'indique, differ, c'est-à-dire qu'on va différer, on va reporter l'exécution du script, comme report également. Et en gros, tout ça, ça va contribuer à optimiser le temps de chargement. Déploiement et pilotage de la stratégie de netlinking. Donc, tu vois, ici, c'est uniquement une fois que tout l'on-site est bon. On envoie 80% du jus sur les fiches conseils. C'est le principe du Google bombing. Alors, je pense pas que tu es connu, mais à l'époque, tape Google bombing sur Google, tu verras, comme son l'indique, le principe, c'était de bomber en fait des pages sans aucun rapport avec un mot-clé donné. Il y avait des exemples par le passé, quand tu tapais sur Google lamentable incompétence, tu avais une page de contenu d'un site qui n'avait absolument aucun rapport, où le mot-clé cité n'était pas lié sur le site, mais le fait qu'il y ait une volumétrie de sites importants qui fassent un lien avec cette encre-là, ça permettait justement de fausser le classement et donc de faire croire à Google que ce contenu-là était pertinent sur le mot-clé qui n'avait aucun rapport, comme lamentable incompétence, etc. Varier les encres de lien, et donc ce principe est toujours valable. Varier les encres de lien au maximum autour du mot-clé visé, il faut raisonner par page. Donc il y a vraiment une notion de sémantique en fait au niveau du lien. Enfin en tout cas j'appelle ça l'environnement sémantique, c'est-à-dire l'environnement contextuel du lien. Ça c'est très important, je m'en étais rendu compte, c'était vers 2012 quand j'avais fait des tests, où en gros pour positionner, admettons sur agence de communication ou j'en sais rien, moi Floris Montpellier, tu pouvais arriver, et je l'avais testé d'ailleurs sur une autre niche que je vais pas te révéler ici, mais je l'avais testé en fait, où c'est une petite bidouille qui te permet à la fois d'être bourrin tout en étant sous les radars. Ça te permet de te positionner sur le mot-clé visé comme agence de communication, mais sans mettre le mot-clé exact dans l'encre. Mais par
contre tout autour de l'encre. Bon, maintenant cette technique est assez connue sur les plateformes de liens, c'est assez courant que tu vois ça. Voilà, c'est cette notion d'environnement contextuel du lien. Ensuite, acheter des liens puissants. Alors Next Level, ça je l'avais mis à l'époque. Maintenant, je ne recommanderais plus cette plateforme vu ce qui s'est passé fondateur. Voilà, je vais pas m'épiloguer là-dessus. Moi, ce que je te recommanderais maintenant, c'est eReferrer. eReferrer, depuis le départ, c'est la plateforme la moins chère du marché, très compétitive au niveau des prix. Alors, elle n'est pas parfaite, bien sûr, hein, mais en tout cas, rapport qualité-prix, pardon, c'est très bien. Et justement, il a repris ce fameux concept de niche edit qui existe depuis une paire d'années aux US ou qui marche très bien avec des prix très compétitifs. L'avantage également, contrairement à Next Level, c'est que tu peux voir les sites sur lesquels tu achètes des liens, ce qui est très important pour moi parce que l'achat à l'aveugle, je n'ai jamais été fan pour des raisons évidentes. J'aime bien savoir ce que j'achète, surtout qu'en fonction des prix, c'est quand même important. Acheter des liens thématiques par lot, alors AccessLink, ça c'est une autre plateforme. Moi, franchement, si j'en ai qu'une à te recommander, c'est vraiment eReferrer. Si tu as un budget, j'en sais rien, serré, même si tu as un gros budget, mais même admettons à 500 €, c'est pour moi, c'est la plateforme sur laquelle tu auras la meilleure efficience en termes de netlinking. Quand je dis la meilleure efficience en termes de netlinking, c'est en termes de ranking. Après, tout le reste, moi, je m'en fous. Hein. Les métriques, les ci, les là. Moi, ce que je veux quand j'achète du lien, c'est tout simplement ranker, en fait. Acheter des liens thématiques, voilà, par lot sur eReferrer. Et ensuite, voilà, le suivi mensuel de la campagne, analyser reporting de l'évolution du ranking. Bah, ça, c'est important parce qu'à un moment donné, tu mets en place tes actions. C'est une stratégie qui se construit dans le temps. Surtout, plus le mot-clé va être concurrentiel, plus ça va être un travail de fond. Donc, comme une approche de marathonien et pas un sprint. Moi, c'est ce qui se passait quand j'ai acheté des liens sur les plateformes pour cibler tel mot-clé, dans l'exemple des sites clients que je ne peux pas te donner malheureusement ici en public. Bah, si, en fonction des performances que je voyais, du gain de position, bah, j'ai ajusté la stratégie. Si je voyais que ça montait fort, j'ai dit ok, on va essayer de temporiser, voir jusqu'où ça va aller, parce que sinon, pour pas tomber dans la suroptimisation, pour pas que Google détecte la supercherie, il y a vraiment une histoire de dosage en fait, comme une recette de cuisine. C'est là toute la subtilité et le plus finalement complexe dans les stratégies de netlinking et le SEO de manière générale, c'est-à-dire que les concepts sont assez simples à comprendre. Tu crées du contenu et des liens, mais la mise en pratique et la subtilité, c'est notre histoire. La nuance, c'est très important. Analyse et évolution du profil de lien par page, plus par route domaine, donc une analyse à 2 niveaux, ajustement, etc. Voilà. Je vais m'arrêter dans cette vidéo ici. J'en ai déjà bien assez dit. Si cette vidéo t'a plu, like, ça donne de la force. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos. Fais-moi part en commentaire, toi, de ta stratégie, de tes stratégies SEO. Dis-moi également ce que tu en penses. Est-ce que tu es d'accord ou pas d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo? Est-ce que tu aurais des remarques à faire? Si tu veux gagner du temps et de l'argent dans tes stratégies SEO pour gagner des positions sur Google, je t'invite à rejoindre l'académie, accessible depuis le catalogue de formation ici, l'académie SEO, où comme je te l'ai expliqué dans cette vidéo, c'est clairement le programme étape par étape pour dominer les premières positions sur Google. Et moi je te dis à de suite dans la prochaine vidéo. Ciao! Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a